Ça fait un petit moment du coup qu'on n'était pas revenu sur cette chaîne. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter notre nouvel appartement. Et donc surtout vous faire un petit room tour entre guillemets. Et puis vous montrer un petit peu aussi tout le côté travaux, aménagements, etc. qu'on a prévu du coup dans ce nouveau logement. Du coup pour vous faire un petit update si vous ne suivez que ici et pas du tout sur Instagram. Donc du coup on est rentré de notre road trip fin octobre. Et on a commencé un petit peu dans la foulée à regarder d'autres logements. En réalité, on regardait déjà un petit peu pendant qu'on voyageait. Étant donné que maintenant, l'idée c'était de toute façon, après cette parenthèse, de se sédentariser. Et que nous, on ne se voyait pas rester sédentaire en tiny. Nous, le projet, ça a toujours été d'avoir une tiny, d'avoir un petit logement du coup avec lequel on puisse voyager. Étant donné que dans la vie plus sédentaire, ce qui nous embête, c'est du coup la petitesse et le fait de ne pas pouvoir recevoir des amis par exemple, etc., etc. Du coup, effectivement, le projet initial, c'était plutôt de trouver un terrain ou de trouver surtout une vieille maison à rénover, et puis du coup mettre la tiny à côté de la maison et avoir tout le temps de la rénover puisque on habitait dans la tiny. Le problème, c'est que du coup, nous, on a toutes nos attaches autour de Lyon et qu'on s'est rendu compte en voyageant, en habitant à différents endroits, que c'est là où on voulait revenir. Et autour de Lyon, tout est déjà acheté globalement, ou alors c'est vraiment des prix très très chers, ou alors il faut vraiment s'excentrer et partir dans des coins qui sont à au moins 1 heure de Lyon, plutôt sans TER, enfin voilà, qui sont peu desservis. Et comme on a encore des attaches et des boulots notamment qui se font sur Lyon, tout ça a été un peu compliqué. Donc du coup voilà, au final, n'ayant pas trouvé vraiment d'options terrain ou rénovation qui nous conviennent, on a acheté du coup un logement en entier entre guillemets. Par contre, il n'est pas question de vendre ou de séparer la tiny. On va la garder pour l'instant, du coup on y est toujours depuis qu'on est rentré. Puis on va essayer de lui trouver un petit coin quand même ouvert pour pouvoir y aller les week-ends, les vacances, etc. Étant donné que nous dans ce logement on n'a pas d'extérieur, donc je pense qu'on sera très content de retourner notamment pendant l'été dans notre petite tiny. Du coup on va vous montrer un petit peu l'appartement. C'est quelque chose qui est ancien, qui a déjà été rénové, donc il n'y a pas des gros travaux à faire, il y a des petits aménagements, mais voilà, du coup on vous montrera quand même un petit peu tout ça. Et puis on va essayer de garder un petit peu ce qu'on a pu vivre et expérimenter en construisant et en aménageant la tiny, c'est-à-dire essayer d'utiliser ingénieusement l'espace, même si là on a beaucoup plus d'espace, mais essayer de rester dans cette logique de minimalisme entre guillemets, puisque forcément quand on a plus de place il y a plus de choses qui s'y mettent, mais voilà, d'avoir des choses utiles, des rangements ingénieux, etc. Enfin voilà, tout ce côté un petit peu ergonomie entre guillemets de l'espace, on va essayer d'amener ça ici. Et puis pareil pour le meublé, essayer d'être dans des options plutôt de seconde main, des choses comme ça, à la fois pour le côté écologie, et puis à la fois parce que comme on est dans un appart, vous devez le voir au plafond, qui a un cachet un peu de l'ancien, nous on se voit pas personnellement en tout cas mettre que du neuf, que du Ikea, des choses comme ça. On trouve que ça dénaturerait un petit peu peut-être l'ambiance de l'appartement, et tout du coup chiner un peu des pièces plus anciennes, plus vintage, etc. Ça peut permettre de donner toujours un petit peu plus de cachet à ce logement là. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble, c'est parti. Alors du coup nous avons là dans un premier temps le salon. Un joli mur en pierre qu'on réfléchira à l'occasion à faire isoler, puisque c'est pas du parement pierre, c'est de la vraie pierre, donc du coup l'hiver c'est froid, par contre il se peut que du coup l'été ça garde un peu mieux la fraîcheur, donc voilà, à réfléchir. Le sol, on va pas s'amuser, c'est un stratifié, mais on va pas s'amuser à tout changer. Et puis la peinture, on se tâtait un peu, étant donné que c'est une peinture un revêtement très texturé comme ça, et que c'est pas forcément notre cam, mais si on veut mettre autre chose par-dessus, il faudra absolument tout poncer, et du coup ça prendrait pas mal de temps et d'énergie pour remettre finalement une couleur qui sera probablement un peu similaire. Si on veut repeindre par-dessus, on peut pas le faire directement là, ça fera plein de petits accros. Enfin, on va faire des tests, on va voir s'il y a un blanc un peu neutre, ça passe, mais voilà, a priori nous allons garder cette texture à cet endroit-là. Là, il y aura des petits rangements aménagés, des choses un peu peut-être plus jolies à faire, on verra ça. Si on continue, hop, on a là une grande pièce avec donc par là la salle à manger, et puis là la cuisine du coup.
Donc la cuisine qui pour le coup est vraiment récente et qui est vraiment pas mal, donc on va rien changer à cet endroit-là, si ce n'est deux petites choses. Niveau du plan de travail, là, ici, il y a rien du tout, c'est un petit peu laissé, voilà, laissé en friche. Donc on va essayer de continuer la crédence qui était là. Là, on n'a pas exactement ces carreaux-là, mais on va essayer de mettre quelque chose qui s'en rapproche à peu près. Et puis de ce côté-là, il y a une espèce de trou. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc là, on va essayer pareil de mettre une petite tablette en bois pour compléter, pour avoir quelque chose d'à peu près net. Mais sinon, pas tellement plus de travaux à faire que ça. De l'autre côté, on a ici un petit cellier très pratique, hop, avec donc du coup déjà des étagères en place. Les propriétaires précédents ici avaient leur machine à laver, etc. Donc je pense qu'on va partir sur un fonctionnement similaire. Pareil, on verra si en termes de rangement, d'ingéniosité, voilà, on rajoute des choses, on modifie des choses, mais ça se fera vraiment après coup, quoi, en ayant vécu un petit peu ici. Ici donc du coup, ce sera là où on va mettre une petite table pour manger. Alors nous avons sur ce mur une magnifique peinture grise à paillettes qui n'était pas trop notre délire à la base. Il y a aussi cette histoire de chevilles, et finalement il y en a pas mal qui sont des trous qui sont pas rebouchés. Il y en a aussi par là, donc c'est pas flagrant je pense à la caméra, mais de loin on les voit un peu. Donc c'était posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repeint tout, sachant que c'est une couleur qui du coup, enfin, sur ce mur et va jusque là, donc c'est quand même une grande surface à repeindre. Mais pareil, étant donné que c'est un revêtement qui est quand même un peu texturé, c'est quelque chose qu'il faudrait tout reponcer, etc., etc. Et finalement, étant donné que là c'est un autre gris, c'est pas la même peinture, mais voilà, c'est gris aussi, finalement, l'ensemble avec la cuisine va pas si mal. Donc je pense qu'on va laisser ce gris, il est pas affreux, et puis voilà, on va se faire à ces petites paillettes. Et pour éviter d'avoir des gros trous comme ça qui restent apparents, si on rebouche les trous, on n'aura jamais le même gris, donc ça se verra. Donc je pense qu'on va simplement utiliser ça pour mettre des petites étagères comme les précédents avaient. Et puis essayer voilà, de faire un mur un peu sympa à cet endroit-là. Au niveau des fenêtres, il n'y a pas grand-chose. Faudra poncer sûrement un petit peu les petites tablettes de fenêtres. À cet endroit-là, on verra. Moi, je ferais bien une sorte de petit... J'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos, mais j'aimerais bien tester d'avoir des petites jardinières d'intérieur avec des aromatiques, des choses comme ça. Peut-être plus, on verra. Mais bon, voilà, ça ce sera dans des vidéos dans bien longtemps normalement, si tout se passe correctement. Et ensuite, si on va voir à l'étage... Donc là, on a un escalier qui est plutôt sympa, mais pareil, qui a une sorte de patine qui est pas naturelle, hein, qui est un peu artificielle et qui du coup nous plaît pas des masses. Donc ça va être un peu le gros chantier de l'appartement, c'est qu'on va essayer de s'amuser à poncer tout cet escalier et puis à lui donner une couleur un peu plus foncée. Peut-être un peu comme le plafond, mais peut-être moins rouge, juste un bois foncé. Et puis je vais vous montrer, on va monter, je vais vous montrer par l'autre côté. On a ici du coup une magnifique couleur orange, pareil qui est pas trop notre délire, donc il va falloir repeindre ça aussi je pense en blanc et là on aura quelque chose d'assez joli. On a là une petite rambarde mais qui ne tient vraiment pas à grand chose, donc pareil ça on va sûrement la faire sauter, en remettre une qui va jusqu'au bout tant qu'à faire, sinon on verra si on réutilise celle-là, mais ce serait bien qu'on en ait une assez grande. Ici on a des toilettes, tout ce qu'il y a de plus classique, je vous montre pas spécialement, il n'y a rien à faire. On a une première chambre là, qui honnêtement est plutôt pas mal. Pareil en termes de couleur, à chaque fois on hésitait à changer, à laisser ou pas le marron, etc. Mais comme toutes les peintures sont texturées, je sais pas trop quel est le rendu à la caméra, mais disons qu'il y a du relief un peu partout, que c'est assez épais. Le ponçage nous paraît quand même très galère pour quelque chose qui de base ne nous déplaît pas complètement non plus, donc voilà, on va laisser a priori les choses en l'état, idem pour le sol. Là on a une jolie poutre qui est toute peinte, alors on aurait aimé qu'elle soit en couleur foncée plutôt qu'en espèce de gris clair, mais bon pareil, encore une fois on va pas s'amuser à aller sabler ça, et puis comme c'est une poutre pas d'origine mais qui a été rajoutée a priori parce que celle-ci faisait la tête ou passait en plein milieu de la pièce. Voilà, celle-là n'a pas une couleur exceptionnelle de base, donc on va les laisser comme ça. Il y a par contre ici un petit emplacement à placard, à étagère, dont le revêtement intérieur n'a jamais été fait. Ça, on pense que c'est la couche d'impression qui a été laissée comme ça en l'état. Donc voilà, là il y aura juste un petit coup de peinture à faire, poser des étagères.
mais rien de très sorcier. On continue, on a une petite salle de bain ici, qui est un peu old school, hein, voilà, qui est tout en bois, le sol est en bois, la baignoire aussi. On a un petit Velux là-haut qui est très sympathique. Donc ça, on va le laisser comme ça. À la base, on n'était pas très pro baignoire, mais vous verrez, j'ai oublié de vous montrer, il y a une autre salle de bain en bas avec une douche. Donc on va garder une baignoire ici, ça peut être pratique. Ici, on a un petit meuble qui est voilà, un peu vieillot, donc on pense a priori le changer. Et ici, pareil, on a l'espèce de revêtement un peu violet. Je sais pas trop comment ça ressort à la caméra. Un truc un petit peu violet, bon voilà, qui encore une fois pas spécialement à nos goûts. Donc on va sûrement refaire une couleur sur ce mur là, enlever tous ces petits crochets qui voilà, nous sont un peu posés partout, et puis essayer de refaire un truc un petit peu sympa. Et puis là il y a des petits détails, faut qu'on change cette baguette qui tient pas du tout. Faut qu'on fasse ce joint qui est pas sensationnel, mais voilà, ça reste vraiment du petit détail. Si on va sur les deux autres pièces qu'on a à l'étage, hop, on a donc ici un bureau dans lequel honnêtement je pense qu'on va rien faire, si ce n'est peut-être de reblanchir un petit peu le plafond, mais sinon voilà, en soi il n'y a rien de spécial, les murs sont bien, le sol c'est le même que partout hein, de toute façon, donc en gros on refait tout ou rien, mais là ce sera sûrement rien. Par contre on a une deuxième chambre ici, qui est un peu plus fatiguée, qui va être celle qui va nous demander plus de travaux. Donc on a une jolie poutre, là pour le coup qui a vraiment une belle couleur qu'on aime beaucoup. Toujours une peinture très texturée dans le fond, qu'on se tâte du coup à laisser, mais je pense que dans cette pièce de toute façon, comme on va beaucoup bosser, ben, on va tout poncer et bien se casser la tête, mais voilà. Ici pareil, il y a une bande très texturée à gérer, et puis surtout ce qui va nous prendre un peu plus de temps, c'est de s'occuper de toutes ces fissures, les rouvrir, les re-remplir. Pareil à cet endroit là, il y a quand même des bonnes fissures ici, donc il y aura tout ça à gérer. Et puis bah, du coup pareil, tout poncer, tout repeindre en blanc, on verra si on met de la couleur, idem pour le plafond. Il n'y a que le sol qui va encore une fois rester en état, mais ça va être la pièce qui va nous demander le plus de boulot. Et du coup, comme je le disais, on a aussi une salle de bain en bas qu'on va refaire entièrement parce que le revêtement sur les murs est pas génial. Ça fait un peu revêtement de bungalow. La douche de toute façon ne fonctionne pas, donc voilà, on va lui donner un petit coup de fraîcheur. Donc sur l'escalier, on est venu dans un premier temps tout poncer avec déjà notre grosse ponceuse. Et puis ensuite on a terminé les angles avec la ponceuse Delta, et puis ensuite à la main avec du papier à poncer, et puis même les petits coins compliqués, on a utilisé une petite lame de rasoir parce qu'on avait une peinture blanche qui était quand même assez épaisse à certains endroits et assez compliquée à faire partir. Donc on a commencé avec un grain 80 et puis ensuite on est allé à 100 et à 120. C'était du coup forcément la partie la plus longue, on n'était vraiment pas trop de 3 sur ce chantier là, mais franchement le résultat en valait vraiment la peine. Et du coup on a fait la même chose sur les petites tablettes qu'on a devant les fenêtres, histoire d'accorder un petit peu toutes ces teintes. On est ensuite venu protéger et peindre notre bois avec du Rubio, qui est de l'huile de lin teintée dont on a très souvent parlé sur les vidéos sur la Tiny. Donc on commence déjà par bien aspirer toute la poussière que le ponçage a dégagée. Ensuite on applique le primer qui va permettre de finir le nettoyage et de permettre à l'huile de bien pénétrer. Et ensuite on applique notre huile teintée. Ça se passe en une seule couche, c'est hyper pratique. Ça permet de ne pas avoir d'endroits où il y a des superpositions d'une, deux couches. Voilà, le résultat est très net et c'est vraiment très sympa. Et du coup voilà le résultat. Dans la cuisine, du coup, on est venu faire un petit peu de carrelage au niveau du plan de travail où il manquait toute la rangée. Donc on commence déjà par protéger la surface, on dévisse les prises et ensuite, grâce à notre petite carrelette, on va faire tous les carreaux à la bonne hauteur. Ce sont des carreaux qui viennent de chez Leroy Merlin, voilà, gamme assez standard. Et ensuite c'est parti pour l'encollage.
Le lendemain, on est venu mettre un petit joint gris perle. Et sur la droite du plan de travail, du coup, on est venu couper une planche de mélaminé noire et simplement la fixer là où il y avait un trou. On a évidemment fait un petit joint entre cette planche et le plan de travail. Au niveau du bar, du coup, qu'on aime beaucoup au sens fonctionnel, on aimait un petit peu moins l'esthétique. Donc dans un premier temps, on est venu retirer toutes les planches de bois, qui étaient d'anciennes planches de caisses de vin. Et on est venu reboucher tous les trous que ça avait créés avec de l'enduit. Au milieu, le trou est un peu plus profond, donc Thomas a fait un renfort avec des restes de bois et d'OSB qu'on avait de la Tiny. Avant d'y mettre aussi une bonne couche d'enduit. Et une fois que toute notre surface était à peu près droite, on a pu commencer à carreler. On a utilisé du coup un super carrelage qui est du Zélige, qu'on a aussi trouvé sur le site de Leroy Merlin. Forcément du coup ça a été un petit peu plus long que le plan de travail, y compris pour les joints qui ont quand même été assez techniques. Mais on est vraiment trop fan du résultat, on trouve que ça lui donne vraiment un super cachet et que ça habille bien finalement tout l'appartement. Au niveau des angles, on est venu mettre des petites baguettes d'angle. Et sur le retour, du coup, c'était au niveau des gros trous qu'on vous avait montré qu'il y avait tout à l'heure. Thomas est venu boucher tout ça avec de l'enduit, ensuite bien poncer, et puis ensuite passer une bonne couche de peinture. À l'étage, du coup, on est venu passer en blanc tous les plafonds, après les avoir lessivés, bien sûr, et la cage d'escalier. Ce qui était quand même une mission un petit peu plus compliquée, mais qui, pareil, en valait vraiment la peine. On a aussi repeint du coup l'intérieur de notre futur placard. Et dans la salle de bain, on est venu mettre un petit coup de peinture bleue, évidemment hydrofuge, pour éviter les moisissures et lui apporter un peu plus de cachet. Et enfin, dans la dernière chambre, on en a profité déjà, tant que c'était en chantier, pour repeindre les portes et les huisseries en blanc. Thomas s'est occupé du coup de gratter les fissures, de les reboucher à l'enduit, puis ensuite de poncer. Et en ce qui concerne les murs, je pensais avoir filmé, et je pense que j'ai dû perdre une partie de mes vidéos parce qu'il est impossible de remettre la main dessus. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté du coup de la toile à peindre, parce que finalement de rattraper les murs qui étaient pas très droits, avec beaucoup d'enduit, des trucs qu'on avait poncés, la peinture dans le fond, enfin bref, ça nous paraissait quand même très galère. Et finalement, la toile à peindre, ça a été plus simple que prévu. On en voit souvent avec des petits détails qui sont pas forcément plaisants. Là, on en a trouvé une qui est vraiment très lisse, et en fait, c'est assez simple à poser, ça se pose comme du papier peint. Et donc ça a été finalement beaucoup plus facile. Et le rendu beaucoup plus sympa que ce qu'on pensait. Et donc ça nous a permis d'avoir des jolis murs tout neufs. Et donc sur deux de ces murs, on a choisi d'appliquer une petite peinture orange, un pêche assez doux, pour donner quand même un peu de peps à cette chambre. J'adore vous parler de luminaire parce que c'est quelque chose à la fois qui est impératif à avoir chez soi et qui à la fois peut être très joli, très esthétique, très décoratif. Et du coup, si on est obligé de faire de la déco, forcément j'aime ça. Globalement, j'aime bien l'idée de prendre le temps et de pas forcément acheter 8 appliques et 8 suspensions d'un coup, tout Ikea, tout Leroy Merlin, etc. Parce que j'aime bien pouvoir avoir cette réflexion, d'amener un peu de cachet à une pièce, de chiner quelque chose ou de trouver une créatrice qui fait quelque chose qui me parle, qui est original, etc. Enfin, j'aime bien le côté un peu unique que ça peut apporter à une pièce. Et donc du coup, on n'a évidemment pas tout chiné parce que ça prend du temps et que autant chiner pour une tiny, c'était un petit peu long, mais disons que c'était vite fait. Chiner pour 100 mètres carrés, au bout d'un moment, on en a marre de faire des allers-retours ou de payer des frais de port de trucs qui viennent à droite à gauche. Donc il y a des choses qu'on a chinées, que je vous montrerai. Il y a des choses qu'on a achetées à Leroy Merlin parce que c'était pratique. Et là, je voulais vous montrer les petites trouvailles de la matinée qui sont les derniers luminaires, je crois, dont on a besoin. Donc j'avais eu
pour mon anniversaire un bon d'achat chez Celency, qui est une sorte de grande brocante en ligne finalement, dont les prix sont un peu chers, donc c'est pas spontanément là où j'ai trouvé le plus de choses, mais je suis tombée du coup, puisque j'avais un bon d'achat chez eux, sur une créatrice qui est à un quart d'heure de là où on habite, donc j'étais contente en plus de pouvoir la rencontrer en vrai et aller directement chercher ma commande chez elle. Et donc j'ai trouvé ces deux petits abat-jours qui sont des opalines en fait, pour mettre dans la chambre. En fait c'est très à la mode en ce moment, vous avez dû le voir passer, mais de récupérer des vieux luminaires finalement, des trucs d'époque que plus personne aime, enfin maintenant ça revient un peu à la mode donc les gens aiment ça, mais voilà, c'est notamment ce genre de petit abat-jour un peu à l'ancienne, et puis de les mettre un peu à neuf, de mettre une nouvelle douille un petit peu plus moderne, un petit câble qui va bien, tout ça, et puis de leur donner une seconde vie. Et du coup c'est pas forcément des choses données, clairement c'est plus économique de commander directement sur Maison du Monde, je vais pas vous cacher ça, mais j'aime bien encore une fois le côté, la démarche, tout ça, et donc ayant les moyens de soutenir ça, j'en ai profité. Donc j'en ai pris deux du coup comme ça pour mettre dans la chambre, pour apporter un peu de douceur, parce qu'on a actuellement des abat-jours industriels assez classiques, Ikea je crois, et qui vont bien, mais voilà, c'était ceux des anciens propriétaires, et donc c'était intéressant de pouvoir aussi amener notre petit cachet à nous. Et du coup, tombant chez elle, j'en ai profité pour lui prendre également deux petites suspensions. Donc pareil, là c'est des suspensions qui ont... Alors je les ai pris dépareillées, j'aimais mieux. Ou pareil, là elle récupère des tulipes, je ne sais pas comment ça s'appelle, des sortes de petits globes en verre comme ça, et puis encore une fois avec un câble un peu tout neuf, une nouvelle douille, tout ça, ça fait des suspensions plutôt sympas, parce que du coup je me suis fait un petit coin bureau dans la chambre mais qui est pas lumineux du tout, et du coup l'idée c'est d'y mettre des petites choses comme ça au-dessus, dans la mesure où j'ai pas du tout d'arrivée électrique pour mettre une applique. Donc j'ai trouvé ces petites baladeuses là, et je vais faire cette petite technique que j'ai vue, c'est-à-dire de mettre cette petite équerre au mur, hop, et puis finalement d'aller y accrocher ça, hop, un petit peu comme ça, comme on le voit un peu partout, et voilà. Bon, nous sommes le 22 mai, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petite mise au point sur l'appartement. Là du coup on a quasiment aménagé tout ce qu'on avait besoin d'aménager, de meubler. Il reste évidemment sûrement 2-3 choses qui vont bouger un petit peu dans les mois à venir, mais je pense qu'on a fait le gros. Il nous reste une pièce en bas que je vous montrerai, la salle de bain, voilà, qu'on refait entièrement, mais sur laquelle on se penchera un peu plus à la rentrée, donc pour l'instant c'est encore le chantier. Donc voilà, je vous propose de vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'appartement aujourd'hui. Donc nous arrivons par ici et on a directement à gauche le salon. Donc on a encore pour l'instant ces luminaires qui clignotent de toutes les couleurs, qu'on prévoit toujours de changer, mais voilà, sur lesquels on ne s'est pas attardé pour l'instant. Sur la droite, c'est toujours un peu le bazar sous l'escalier. On prévoit probablement de faire un petit meuble ou au moins de mettre une porte là. Donc on a notre grand canapé qu'on a trouvé sur le Bon Coin. La table basse qui appartenait à ma grand-mère qu'on a simplement restauré un petit coup. Le fauteuil en osier qui était chez nous avant déjà. Le petit coin plantes et dessertes qui sont des petits meubles que j'ai trouvé d'occasion chez Brock Lover. Je vous mettrai bien sûr comme d'habitude les références de tout ça dans la barre d'infos. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo spécialement dédiée aux plantes, n'hésitez surtout pas. Moi c'est quelque chose qui me passionne, mais je peux comprendre que ce soit pas du tout la passion de tout le monde. Donc voilà, je n'en parlerai certainement pas plus que ça ici, sauf si vous me le demandez. Ça c'est aussi un petit vase chopé d'occasion dans une brocante à je crois 3 €. J'ai dit que je parlais pas de plantes, mais simplement ça c'est juste pour dire que c'est aussi une plante que j'ai achetée d'occasion dans quelque chose qui s'appelle la SPV à Lyon, qui est la Société Protectrice des Végétaux, qui récupère en fait des plantes qui seraient destinées à être jetées parce que feuilles un peu abîmées ou parce que des locaux professionnels s'en débarrassent, et du coup cette société les récupère, les soigne et les revend. Et là on voit que les nouvelles feuilles sont en super forme. Là on a toujours ce coin derrière le canapé du coup qui se correspond à des casiers qui sont pour l'instant toujours en bazar. On n'a pas encore statué ce qu'on faisait à ce niveau là et ce qu'on y rangeait. Alors c'est un peu en train de s'imposer
de lui-même entre guillemets, donc on a une meilleure idée de ce qu'il va falloir y stocker. Et puis on y mettra probablement des petites panières ou des petites caisses de rangement, enfin voilà, on verra à l'usage. Juste ici, on a 2 bouquets de fleurs séchées que j'adore, qu'on m'a offert, et dans des petits vases, pareil, trouvés d'occasion en brocante, pareil pour 1 et 3 euros, je crois, donc des choses dérisoires, et j'adore vraiment, surtout celui-là, je suis vraiment très très fan. Le luminaire, celui-ci vient d'une créatrice aussi dont je vous mettrai les références, elle les fait sur mesure, aux tailles et couleurs que vous souhaitez, donc c'est vraiment quelqu'un à soutenir, en tout cas moi j'adore le style. Le tableau, c'est un Ikea qu'on avait déjà. Et puis les petits luminaires qui sont ici et là, pareil, ça vient du Bon Coin et de Brocante ou de Ressourcerie. Et dans l'espace qui est ici, on veut rajouter aussi des étagères pour stocker un peu des livres, un peu des choses, peut-être le bordel qui est là justement. On verra, pareil, ce sera quelque chose à faire. Mais comme les pans de mur sont forcément pas du tout angle droit, c'est à réfléchir et à faire sur mesure à l'occasion. Quand on sort du salon, nous avons donc la cage d'escalier qu'on a complètement refaite. On a poncé tout l'escalier, on lui a appliqué du rubio, du coup chêne clair, alors qui est plutôt ressorti un petit peu à cajou sur ce bois. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte qu'on a mis exactement la même huile de lin teinté sur l'escalier et sur la table basse. Et d'ailleurs sur les petites tablettes qui sont là derrière nous, qui elles sortent plutôt chêne clair, alors que la table basse reste foncée. Et l'escalier à cajou. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'en fonction du bois, on n'a pas du tout les mêmes rendus. Mais dans tous les cas, on le préfère largement comme ça. Nous avons donc ensuite ici le coin cuisine et salle à manger, qui s'est bien achalandé, on va dire, je pense, depuis les premières vidéos que je vous ai faites. Donc les petites tablettes ici, on les avait pareil poncées et teintées, donc avec un peu de rubio, un peu d'huile de lin. On a ici un petit meuble de forme complètement folle qui sert de support à plantes pour l'instant, clairement. Voilà, on verra s'il reste là ou si finalement dans une chambre on lui trouve une autre utilité. Mais voilà, ici il n'est pas si mal finalement. L'applique qui est là, pareil, on l'a trouvé d'occasion. Et d'ailleurs avec un peu de lumière, c'est plus sympathique. Sur la droite, du coup, on a installé ici des étagères, donc pareil, avec majoritairement des plantes. De toute façon, on n'avait pas des tonnes de bibelots, donc ça tombe bien. On a changé les abat-jours, je ne sais pas si ça avait déjà été le cas dans la première vidéo, mais voilà, on a mis des choses pareilles qui viennent du Bon Coin. Là, à la base, sur le mur, à ces endroits-là, il y avait des trous de chevilles, donc voilà, on a mis des petites étagères pour habiller le mur et puis surtout pour cacher les trous. Ici, il y a simplement ce luminaire-là qui est neuf, qui vient de Leroy Merlin. Sinon, le reste, c'est occasion et c'est fait main. Et ici, il y a simplement ce meuble-ci que les propriétaires d'avant avaient et nous ont laissé. En dessous, on a notre table avec nos chaises, donc qui aura vocation d'être table à manger. Pour l'instant, ça me fait table de couture, mais voilà son avenir. Tout vient du Bon Coin, encore une fois. Les chaises, elles sont assez vieillottes. J'aime beaucoup le design. Après, effectivement, il y a des endroits où elles sont forcément un petit peu abîmées. On verra si finalement on refait complètement le revêtement, si on les laisse comme ça. Voilà, je leur avais donné un bon coup de nettoyage quand même. Il manque des petits endroits à nettoyer. Ça, c'est des choses qui ne partent pas. Donc voilà, on va voir comment on les fait évoluer. Mais sur le principe, je les trouvais vraiment très chouettes. Elles étaient vraiment bradées. Je crois que c'était 10 € les 3. Et cette table, c'est une super table, pareil, qui appartenait à la grand-mère d'un monsieur déjà à la retraite. Donc tout ça pour dire qu'elle est vraiment pas jeune du tout. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, elle a un format carré quand elle est repliée. Et on peut lui mettre 3 rallonges, ce qui fait qu'elle passe d'1,10 m à 2,30 m, il me semble, quelque chose comme ça. Ce qui permet d'accueillir vraiment beaucoup de monde, sans que pour autant, ça nous prenne tout l'espace, tout le temps, les 3/4 du temps, quoi. Nous avons ensuite la cuisine, bon, qui n'a pas énormément changé puisqu'elle était déjà toute neuve et comme ça quand on a acheté. Les chaises, pareil, elles étaient aux anciens propriétaires. On a simplement rajouté ici une petite étagère, pareil, que j'avais trouvée pour pas grand chose en recyclerie. Notre frigo, pareil, c'est un gros frigo Smeg qu'on a trouvé là aussi d'occasion. Et puis je crois globalement sinon que vous aviez à peu près tout vu. Si ça vous intéresse, je vous ferai quand même peut-être une vidéo sur tout ce qui va être un peu rangement.
Typiquement le tiroir à épices, c'est Thomas qui a fait les petits tasseaux, voilà, pour caler les épices et qu'on ait un super beau rendu. Et il y a plein de petites choses comme ça qu'on essaye de réfléchir de façon un peu ingénieuse, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire une vidéo. Donc bien que l'appartement soit évidemment beaucoup plus chargé qu'une tiny et qu'il ne rentre pas tellement dans ce qu'on entend par minimalisme, je pense, il y a plein de réflexions et de choses inspirées du minimalisme qu'on essaie quand même d'apporter ici. Encore une fois, même si c'est pas flagrant, voilà, ça va plutôt être dans la réflexion, dans l'agencement, etc. Et même si on n'est pas dans avoir le moins de choses possible, on est quand même dans essayer d'avoir des choses de façon intelligente, on va dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, pareil, on pourra faire une petite vidéo là-dessus. Sachant que ça recoupe finalement pas mal tout ce qui va être agencement, côté fonctionnel, etc. etc. C'est pour ça que j'y pense surtout dans la cuisine, c'est parce qu'au niveau fonctionnel, la façon dont on réfléchit l'agencement va un petit peu avec des réflexions qu'on avait dans la tiny où il fallait que les choses prennent le moins de place possible, qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas 20 000 manœuvres à faire ou 20 000 trucs à déranger parce que clairement on n'avait pas la place. Donc voilà, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur ces petites choses-là. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si c'est des sujets qui peuvent vous parler. Si on continue notre petit voyage, nous avons ici le cellier qu'on n'a pas vraiment touché, enfin si, on a touché pour en rajouter dedans. C'est pas du tout une pièce qui est terminée, ni rangée, ni quoi. On a la machine à laver et puis plein de choses, notamment tout ce qui était pour les travaux qu'on a stocké là pour l'instant. Petites choses de jardinage, des choses de ménage, enfin voilà, donc c'est une pièce qui va encore largement évoluer, en tout cas je l'espère. Puis en revenant dans l'entrée, il y avait donc ici cette salle de bain qu'on prévoyait de refaire et c'est toujours d'actualité puisque elle est toute désossée. Voilà, on a enlevé les placos, il en reste quelques-uns à bouger. Le plafond, on a voulu voir ce qu'il y avait dessous, mais voilà, on va finalement laisser ce faux plafond là, ça ira bien. Et puis on va changer un petit peu les choses de place. On devrait mettre une baignoire par ici, un lave-main par là, voilà, les toilettes resteront en place. Et puis pareil, on a ces meubles qu'on a décrochés, qu'on va changer, on a enlevé le sol, enfin voilà, la salle de bain est vraiment à nu. Donc pour l'instant c'est aussi un peu une zone de chantier, mais on manquera pas de vous montrer un petit peu les travaux qu'on fait ici, étant donné que c'est, on va dire, les plus gros travaux, entre guillemets, de l'appartement. Si on se dirige maintenant à l'étage, on n'a pour l'instant pas vraiment changé cette rambarde, on l'a simplement solidifiée pour qu'elle ne bouge plus, mais ce sera quand même un chantier à faire. Là on a simplement installé des petits cadres photos, c'est pas spécialement aménagé plus que ça ce couloir, donc on verra. Et donc là nous avons notre chambre. Donc quand on entre, on a ce coin bureau et surtout loisirs créatifs en réalité. Bureau et chaise qu'on a trouvé du coup d'occasion. Alors là du coup il est un peu en chantier pour un projet créatif que je suis en train de faire. Donc voilà, j'ai bien protégé ça, mais il est très très sympa. Ici pareil, une étagère, ça beaucoup plus classique qu'on a trouvé d'occasion mais qui fait bien le job. Vous voyez d'ailleurs qu'au niveau du bureau, on n'a pas du tout installé encore les luminaires dont je vous parlais. On a tous ces trous de cheville là au mur qu'on aimerait utiliser, mais c'est pas trop les endroits où ce serait logique d'installer les luminaires pour éclairer cette partie là. Donc voilà, on est encore en réflexion de petit 1, qu'est-ce qu'on fait de ça, et petit 2, est-ce que du coup on fait quand même des nouveaux trous ici pour les luminaires. Juste à gauche, un petit rangement à vêtements. Donc ça, pour le coup, c'est une commode qu'on a chopée chez Ikea. Je vous mettrai le modèle en description. En termes de rangement de vêtements, on a aussi en face du coup cet espace que je vous avais montré, qu'on avait simplement repeint à l'intérieur. On est venu mettre une tringle et un rideau, et puis faire des étagères encore une fois de façon très très simple, en fixant juste des rails comme ça et en découpant du mélaminé aux bonnes dimensions. Là-haut vous avez les petites opalines du coup que vous avez vues. Ici il y a un tissage mural qui est fait par un petit artisan lyonnais dont je vous mettrai les références. Un miroir chiné d'occasion aussi juste à côté, et puis voilà, et vous pouvez
repéré, je pense ici, vous l'avez peut-être déjà repéré, un petit lit de Kododo, parce que vous avez dû le voir dans le début de la vidéo, mais nous attendons un habitant de plus. Et juste en bas, mon tapis d'amour qui vient de chez Ombi Studio, en forme de bretzel, voilà, que j'adore, je suis très très fan. Et le sommier, bon il n'a rien d'extraordinaire, mais on l'a aussi chopé d'occasion, il y a juste tout ce qui est literie qui est neuf pour le coup. Au niveau de la salle de bain, ce qui a surtout changé, du coup vous l'avez vu, c'est la couleur bleue qu'on a mis à la place de cette espèce de couche d'impression violette qu'on avait. On a aussi aménagé un petit peu ici, on a rajouté du coup une vitre de protection pour pouvoir se doucher sans en mettre vraiment partout, et une installation du pommeau vraiment dans le Velux là, parce que sinon l'installation était simplement ici. Voilà, c'était pas nécessaire, mais ça permet de prendre des douches qui sont vraiment sympas et d'avoir un équivalent cabine de douche. Évidemment, le plafond, on est aussi venu le protéger avec une peinture blanche, hydrofuge, hein, spécial salle de bain, parce que clairement quand on se douche, ça en met un peu partout. Vous pouvez constater qu'il y a un peu de bazar par terre, qu'il y a toujours ce petit meuble finalement qu'on voulait changer mais qui fait de la résistance. Il est finalement pas si mal entre guillemets, un meuble vase que surtout on s'est rendu compte que ça coûtait plus cher que ce qu'on pensait, et puis ça reste une base finalement qu'il faudrait plutôt qu'on essaye de décorer, de moderniser un petit peu, mais pour l'instant on n'a pas encore eu l'idée parfaite, donc voilà, ça dépanne. Faut qu'on rajoute quelques rangements, probablement sur ce mur-ci où il n'y a absolument rien. Faut qu'on réfléchisse un peu à comment aménager tout ça, et puis surtout encore une fois ce qu'on veut y mettre, parce que mettre des étagères pour mettre des étagères, à part prendre la poussière, on n'est pas très très fan. Finalement, idem pour ce miroir, ce petit luminaire du coup on l'a changé, il est plus rigolo comme ça. Simplement il n'est pas centré parce qu'on n'a pas trop le choix de où le mettre au vu des attaches. Et puis pareil, ce miroir il n'est pas sensationnel, mais il est collé, complètement collé. Donc voilà, faut qu'on voie un petit peu, encore une fois, est-ce que simplement on repeint le bois, est-ce qu'on change, est-ce qu'on... Voilà, c'est encore une pièce où en termes de modernisation ça peut évoluer. Le bureau, je passe parce que déjà c'est encore un peu en chantier, il y a des cartons, des choses comme ça, et qu'on n'a fait vraiment aucun travaux à part y mettre un bureau et une chaise, donc pas vraiment intéressant. Et on a ici la dernière chambre du coup, qui est donc une chambre d'enfant, hein, comme je pense ça peut se voir. Donc là encore, tout n'est pas terminé. On a là des étagères qu'on nous a données, qu'il faut qu'on installe un peu mieux, qu'on accroche au mur. Il y a du bazar évidemment qu'on ne sait pas encore tout à fait ranger. Ça, c'est un petit meuble chiné d'occasion. Pareil, je vous mettrai la personne chez qui je l'ai trouvé. La petite décoration murale, c'est un artisan lyonnais à qui je l'ai commandé du coup aux couleurs de la chambre. Donc pareil, je vous mettrai tous les liens. Le lit, on nous l'a gentiment donné également. La table à langer, on nous la prête, et l'armoire, c'est la seule chose qui est neuve ici, c'est un modèle Ikea. Pareil, je vous mettrai les références, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, on a fini ce petit tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, ou que simplement vous voulez mettre un petit commentaire pour soutenir la vidéo et la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce pour nous soutenir. Et puis du coup, tourner cette vidéo m'a donné plein d'autres petites idées d'autres vidéos. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des thèmes qui vous parlent plus que d'autres. L'inverse, s'il y en a d'autres qui vous intéressent vraiment pas du tout. Normalement, tout ce dont j'ai parlé, mentionné, tout ça, je devrais essayer d'être à jour et de mettre tous ces détails dans la barre d'infos, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à reposer la question. Évidemment, il n'y aura pas que des vidéos appartements sur cette chaîne, on continuera les vidéos en tiny parce que, comme on disait au début, on n'a pas du tout prévu de s'en séparer. Et il y a toujours des choses, des comparaisons qui peuvent être intéressantes, et puis de toute façon, on vous tiendra au courant de ce qu'il advient du futur de la tiny. D'ici là, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et à très bientôt!